Nous allons évoquer le problème de la radioactivité lié à un métal qui s'appelle le thorium 232. C'est un métal radioactif qui est naturellement présent dans l'écorce terrestre, qui se trouve à de fortes concentrations dans certaines roches, dans certains minerais, et qui a pu être extrait et utilisé pour diverses applications, par exemple des manchons de lampes à gaz, des baguettes de soudure qui contiennent du thorium, certains alliages, des carters d'avion par exemple, et qui posent des problèmes d'irradiation des travailleurs et du public. Alors, en ce qui concerne les manchons de lampes à gaz, ce sont des manchons qui ont été utilisés pour produire finalement la lumière avec des lampes de camping à gaz. En effet, le thorium a la propriété d'émettre une vive lumière lorsqu'il est chauffé. Le problème, c'est que ce thorium est radioactif, ça ne se voit pas. Nous avons conditionné ici dans des boîtes en plastique deux manchons qui sont d'apparence identique. Nous allons vérifier le taux de rayonnement gamma. Sur ce manchon, il n'y a pas d'augmentation du taux de radiation détecté, alors que sur celui-ci, on constate une augmentation claire du niveau de rayonnement qui est multiplié par 2 ou par 3. En tant que citoyen, vous pouvez vérifier si de vieux manchons sont radioactifs en utilisant par exemple un appareil comme le Radex. Au contact de ce manchon qui est radioactif, on constate une augmentation très nette du niveau de rayonnement qui passe de 0,1 microsievert par heure à entre 3 et 4 microsieverts par heure, soit une valeur environ 30 à 40 fois supérieure au niveau naturel. La CRIAD a dénoncé il y a à peu près une vingtaine d'années maintenant la présence de thorium dans certains manchons de lampes à gaz. Les fabricants ont alors joué le jeu. Par exemple, Camping Gaz s'est mis à fabriquer des manchons qui ne contiennent plus de thorium radioactif. C'est précisé par ce symbole, le trèfle radioactif barré, qui confirme que ce manchon n'est pas radioactif. Nous avons par contre découvert sur le marché des manchons qui sont radioactifs alors qu'ils comportent le symbole d'absence de radioactivité. C'était des manchons produits par une sous-marque. Il est donc important de rester vigilant sur cette question. Il existe en tout cas toujours dans les greniers, chez certaines personnes, de vieux manchons qui sont radioactifs. Si c'est le cas, il faut à ce moment-là les envelopper dans un sachet pour éviter que la poussière radioactive ne soit émise dans l'environnement, car sur des vieux manchons qui ont servi, ils sont relativement friables, et demander ensuite à l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de procéder à leur enlèvement.